Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le site, l'application en ligne I Love PDF, qui est un site où vous pouvez gérer, créer, modifier à partir de Word ou enfin créer des fichiers Word à partir d'un PDF ou inversement, de même pour Excel, ajouter des, des pages, signer des pages, bloquer, protéger, organiser des pages dans un PDF, etc. Donc il est possible de faire une multitude, enfin plusieurs, pour être plus modeste, modifications sur des PDF à partir de ce site. Donc c'est un site qu'on peut utiliser gratuitement. Enfin, c'est un peu limité dans la version gratuite, mais ce que ça propose, ce qu'il propose est déjà assez intéressant pour l'utilisation que nous pouvons en avoir. Donc ça suffira amplement. Donc la première étape que je conseille de faire, là, quand vous allez sur le site ilovepdf.com, ici, donc vous arrivez sur un site en anglais, donc vous allez sur les trois barres ici et vous choisissez langage et français qui est ici. Désolé. Donc voilà. Donc maintenant le site est en français, tout le monde peut comprendre. Désolé, je clique un peu vite. Tout le monde peut comprendre et c'est plus simple. Donc voilà. Donc nous allons commencer par on va faire plusieurs, on va pas tout faire. Déjà, il y en a que je trouve qui ne sont pas nécessairement utiles. Par exemple, partir d'un Word ici, celui-ci, pour en faire un PDF, moi je trouve qu'on peut le faire. Mais pour moi, c'est plus simple d'utiliser l'application, en fait, le logiciel Word pour imprimer ou enregistrer au format PDF, même pour le PowerPoint ici, ou encore même pour Excel. Ces outils-là, je préfère les faire directement à partir des logiciels Word, Excel, PowerPoint, etc. Ce que je trouve qui sont utiles, par exemple, fusionner des PDF, diviser des PDF, compresser des PDF, c'est-à-dire que certains PDF, on peut vouloir les envoyer par mail, mais un mail est limité à 25 mots en moyenne, en général. Il y a même parfois un peu moins. Et vous devez diminuer sur la taille du PDF. Ce que je vous propose, c'est de commencer par fusionner des PDF. Donc, j'ai préparé plusieurs fichiers que vous allez aussi recevoir pour vous permettre de manipuler aussi l'application, le site et faire les mêmes réalisations. Donc, j'ai préparé plusieurs fichiers. Donc, ici, vous avez le nom du fichier et Word. Donc, ça va être pour les fichiers Word, Excel pour les fichiers Excel, pour les tests avec les fichiers Excel et PowerPoint pour les tests avec les fichiers PowerPoint. Donc, je retourne sur mon site. Donc, je vais fusionner des PDF. Donc, je clique sur fusionner des PDF. Ici, je peux faire sélectionner les PDF. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez vu que ici, vous avez la possibilité de, euh, de récupérer des PDF qui sont déjà dans votre Google Drive ou encore sur Dropbox, qui est une application comme Google Drive pour stocker des fichiers en ligne. Vous pouvez vous récupérer directement sur vos espaces en ligne. Mais là, on va récupérer les fichiers sur l'ordinateur en cliquant sur sélectionner les fichiers PDF. Donc ici, je vais chercher, bon, là je suis sur ma tablette, donc c'est normal que vous ne voyez pas, se présente pas exactement pareil pour vous, mais vous cherchez juste là où vous avez vos fichiers. Donc ça peut être sur une clé USB ou bien sur votre bureau, etc. Donc là, j'ouvre, donc c'était sur formation et services, biotique, et je vais dans I Love PDF. Et donc ici, donc c'est pour fusionner des fichiers. Donc je peux sélectionner tous
tous les fichiers que je souhaite fusionner et je fais ouvrir. Et là, j'ai l'ensemble de mes fichiers qui sont qui sont téléchargés. Donc maintenant, je peux déplacer en fait les fichiers, donc les mettre dans le bon ordre s'ils ne sont pas apparus dans le bon ordre, ce qui était le cas. Donc j'ai mis page 1, 2 et 3. La page, si je voulais mettre la page 3 en premier, je n'aurais pu. Mais bon, page 3, on suppose qu'ils vont en 13e position. Et puis ça c'est bon. Donc si c'est OK, je peux faire fusionner les PDF en bas ici. Sinon, je peux aller chercher d'autres fichiers parce que dans mon cas, soit aller chercher d'autres fichiers qui sont sur l'ordinateur, d'autres fichiers qui sont sur Google Drive, ou encore d'autres fichiers qui sont dans Dropbox. Là, pour moi, c'est OK pour le nombre de fichiers. Pour les fichiers, je peux aussi... Voilà. Et je peux enfin faire fusionner PDF. Donc, le temps que ça finisse sa fusion, mes PDF ont été fusionnés, comme c'est dit là. Et là, il m'a proposé le téléchargement automatiquement. Enfin, quand je clique dessus, il m'a proposé le téléchargement. Et si je vais vérifier, j'ai bien mes fichiers, mes 3 fichiers, donc page 1, page 2, page 3, qui s'affichent, l'une après les autres, l'une après les autres, l'une après l'autre, excusez-moi. Donc voilà, mon PDF est créé. Donc vous allez l'enregistrer où vous souhaitez. Ça peut être dans le même dossier, ça peut être dans un dossier que vous créez à part, et puis lui donner le nom que vous souhaitez. Donc voilà pour le premier exemple. Donc maintenant, vous pouvez faire pause ou revenir en arrière pour réaliser la manipulation. OK. Je vais retourner sur la page d'accueil de Hello PDF où j'ai les différentes outils que je peux, ou bien options que je peux faire avec Hello PDF. Donc ici, je vais tester maintenant diviser PDF. Donc je clique sur diviser PDF. Là, il me demande de choisir le PDF que je souhaite diviser. Donc ici, je retourne et je vais chercher un autre PDF que j'avais préparé pour cette activité. Donc c'était 3 pages Word ici. Enfin, ce sont les mêmes pages où j'avais créé un fichier unique avec. Donc ici, je peux choisir de séparer le PDF en parties égales. Par exemple, si j'ai 15 PDF et que je souhaite faire 5 pages, excusez-moi, par 5 pages, c'est totalement possible. Extraire des pages, donc je peux juste extraire des pages, donc retirer certaines pages, donc je décoche la page et quand je vais faire diviser le PDF, ces pages n'apparaîtront plus dans mon PDF. Extraire, excusez-moi, extraire toutes les pages. Donc, ça veut dire que chaque page, on va créer avec le PDF. Si j'ai 3 pages, je vais créer 3 pages différentes. Il va me créer 3 PDF séparés. C'est ce qui est expliqué ici. Et sélectionner les pages. Donc, je peux choisir les pages que je souhaite garder. Les pages extraites dans mon fichier PDF. Donc, je peux choisir de 1,3. Ça, j'aurai que 1 et 3. Si je fais 1-2, normalement, je suis censé avoir 1 et 2. Si je fais que 1, j'aurai que le 1 qui est coché. On peut voir avec le petit encoche vert. Et là, donc je vais faire par exemple 1 et 3. Je fais diviser. Je clique dessus. S'il veut bien, là c'est fait. Et là, je peux faire télécharger le PDF divisé. Donc, je fais enregistrer. Il a téléchargé dans téléchargement. Donc, je vais l'ouvrir. Donc, c'est en format zip. Donc, je dézip
Et là, j'ai un PDF avec une page. Et j'ai un PDF avec la page 3. Vous avez pu constater qu'il me permet de diviser le PDF et de séparer les pages, de récupérer certaines pages de mon PDF pour ce que je souhaite, enfin, pour récupérer que les pages que je souhaite garder. Donc voilà. Donc on va passer maintenant. Là encore, faites pause sur la vidéo et vous pouvez réaliser la démarche pour voir, pour tester comment ça fonctionne. Vous pouvez voir les différentes options que nous avons pu observer dans pour la division des PDF en fait, ici. Donc vous pouvez tester chacune des options pour voir un petit peu comment ça fonctionne et comment vous pouvez envisager de l'utiliser dans l'avenir. Voilà. Donc ici, on retourne sur la page d'accueil de I Love PDF pour la compression de PDF. Donc ici, je clique sur compresser les fichiers PDF. Je vais sélectionner mon fichier. Donc je prends par exemple les 3 pages qui est un peu plus lourd que les autres. Pas énormément, mais c'est toujours ça. Il me propose 3 options. Compression extrême, donc moindre qualité, la qualité n'est pas très bonne. Là, on a une bonne qualité, compression recommandée, donc bonne compression. Et puis très haute qualité, moins compression, le moins de compression. Donc, bien sûr, si vous cherchez à garder un fichier qui soit, par exemple, surtout s'il y a des images sur le fichier, vous ne souhaitez pas que l'image soit détériorée. Donc, en moyenne, vous allez prendre au moins bonne qualité pour que ça reste visuellement correct. Sinon, en fait, moi, je vous conseille rarement de prendre moins de qualité, à moins que ce soit quasiment un brouillon. Désolé, bouillon. Ouais. Et pas toujours haute qualité parce que, parfois, haute qualité peut être trop lourd toujours, surtout si vous voulez envoyer le fichier par mail. Parce qu'en général, quand on compresse un PDF, c'est surtout pour pouvoir l'envoyer sur des plateformes comme WhatsApp ou Mail, etc. Et en fait, où on peut n'envoyer que des fichiers très peu lourds. Très peu lourds. Voilà. Donc là, je fais compresser le PDF. Et il me dit que le fichier va passer de 40. Là, il est parti. Donc, mon fichier, il est créé. On ne voit pas la différence parce que la différence, c'est vraiment dans le poids du fichier. Donc, ça ne se voit pas nécessairement comme cela. Mais c'est quand vous allez pouvoir le télécharger sur le web que vous allez voir la différence. Et là, en fait, là, on montre que le fichier qui faisait 44 kilobits est passé à 23,59 kilobits. Ce qui déjà fait une différence. Bien sûr, 44 kilobits ne vous avez pas empêché de l'envoyer par mail, mais pour vous montrer la différence, c'est là. Donc, ça aurait pu faire, par exemple, imaginez-vous un PDF qui fait 30 mots et qu'un mail qui accepte que 20 mots, en fait une boîte mail qui n'accepte que de vous envoyer que 20 mots, vous aurez obligé de passer par un système comme ça pour pouvoir diminuer le plus que possible la taille, le poids du fichier. Donc, vous avez vu en fait ici la différence que ça fait. Donc, voilà pour la compression de fichiers. Là encore, je vous invite à faire pause et à tester, soit avec les PDF que j'ai envoyés pour voir en fait comment ça fonctionne, soit avec d'autres fichiers que vous avez peut-être voulu envoyer par mail et que la boîte vous a dit, enfin, quand vous avez essayé, vous avez reçu le message que le fichier était trop lourd et que vous n'avez pas pu l'envoyer. Donc, vous pouvez tester avec un autre fichier que vous souhaitez. Donc, ici, PDF en Word. Donc, si vous avez déjà un PDF et que vous souhaitez l'envoyer, le modifier, c'est-à-dire qu'il y a un contenu et que le texte, vous souhaitez modifier le texte, vous allez utiliser cet outil
Donc là, on va encore sélectionner le fichier. Donc je prends un fichier Word. Ici, je fais ouvrir. Il ouvre. Donc, convertissez le fichier PDF avec des textes sélectionnés au fichier Word modifiable. Convertissez le numérisé avec un texte non sélectionnable au fichier Word modifiable. Donc là, c'est Premium, donc on ne va pas pouvoir l'utiliser. Donc on va passer directement à convertir le fichier en Word. Je télécharge mon document, télécharger, qui se télécharge dans le dossier téléchargement. Donc si comme vous savez sur PC, la plupart d'entre vous, donc vous allez dans le fichier, dans le dossier téléchargement de votre ordinateur et vous récupérez le fichier qui a été téléchargé. Donc là, quand je clique dessus, bien sûr, c'est un document Word, je peux voir, je peux l'ouvrir directement avec le Word et ici, d'accord. Donc, avec la version Premium, j'aurais pu modifier le texte directement. Mais là, je ne peux pas modifier le texte qui existe déjà, mais je peux ajouter du texte. Avec la version Premium, j'aurais pu ajouter du texte, mais c'est comme je le fais là, mais aussi modifier le texte qui existe déjà. Sur ma page d'accueil, et comme encore une fois, je vous invite à tester le fichier, la création du fichier Word à partir du PDF. Donc là, l'utilité dans le cas de la version gratuite, c'est d'avoir un document qu'il manquait en fait un paragraphe, par exemple, et que vous souhaitez ajouter ce paragraphe sans avoir à modifier le texte qui existe déjà. Vous pouvez l'utiliser dans ce cas-là. Sinon, si vous voulez modifier le texte qui existe déjà dans le fichier, il faudra juste prendre la version payante. Donc voilà. Après, nous avons PDF en PowerPoint. On va pas tout faire, mais je vais peut-être faire encore. En fait, PDF en PowerPoint, c'est quasiment le même principe que Word. Je vais faire pour PDF en Excel pour voir, parce que là c'est un tableau et qu'on peut voir là, on pourrait voir un petit peu quelque chose qui change. Le PDF ou PowerPoint, c'est juste que vous pouvez l'ouvrir avec PowerPoint et surtout il aura le format d'une présentation PowerPoint. Et vous pouvez le tester de la même manière avec les fichiers que je vous ai envoyés dans le dossier. Donc, là, je vais tester PDF en Excel. Donc, je vais chercher mon fichier Excel. Je clique. Là, j'ai créé un fichier Excel ici. Donc, c'est une facture qui a été créée à partir d'Excel et enregistrée au format PDF. Et là, je voudrais le refaire passer au format Excel pour pouvoir le modifier. Donc là encore, je ne pourrais pas nécessairement modifier le texte. Bon. Alors là, je télécharge mon fichier. Si je fais afficher, donc là, il affiche comme ça. Donc on va faire autrement. Je télécharge le fichier pour qu'il me fasse ainsi. Il m'ouvre un fichier Excel qui s'affiche ainsi. Donc, voilà ce qu'il m'a fait. Ce n'est pas ce à quoi on pourrait s'attendre. Ça montre que I Love PDF, il est intéressant dans certains cas, mais pas toujours. Donc, si vraiment vous n'avez pas d'autres possibilités et que c'est la seule façon que vous avez pour récupérer des informations, faites-le, après modifiez le fichier. Mais personnellement, je ne vais pas nécessairement l'utiliser dans ce cas. Il vaut mieux avoir les fichiers d'origine pour pouvoir faire vos modifications directement. Voilà. Donc, au moins,
besoin, on peut modifier le texte. C'est déjà ça, mais la répartition n'est pas faite comme il était dans le fichier d'origine, que si je vous le montre à nouveau, si je vous le montre ici, non, excusez-moi, donc je retrouve mon fichier, il est ici, là, là, et dans bibliothèque, I love PDF, ici. Si j'ouvre la facture en PDF, il est exactement ainsi. Vous voyez qu'il n'a du tout pas la même allure. C'est un fichier unique qui pourrait tenir sur une page A4, alors que là, il m'a créé 3 pages sur Excel qu'on ne pourrait pas imprimer comme ça. Au niveau de... C'est un peu limité par rapport à l'utilisation d'Excel. Donc, voilà. Là encore, je vous invite à tester. Peut-être que il m'a fait le bug par rapport à ce que la version du PDF que j'utilise, du PDF d'Excel que j'utilise fait que, et que vous allez le faire et que ça va passer autrement. Testez. Si vous avez une remarque, envoyez-moi un message et puis j'en tiendrai compte. Ça peut être intéressant de voir si ça réagit pareil partout. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu comment ça réagit avec Word, Excel. Pour répondre, je vous invite à le faire. Ici, vous avez d'autres outils. Donc, transformer un PDF en image. Ça peut être intéressant dans le cas où vous souhaitez envoyer. Enfin, il y a certes envoyer des images, c'est parfois beaucoup plus pratique parce que c'est visible immédiatement dans certains cas. Alors que le PDF, dans un mail, envoie une image, l'image peut être visible directement dans le mail sans avoir à ouvrir, alors que le PDF ne sera pas... il faudra le télécharger pour pouvoir lire le contenu. Ça peut être ça, ça peut être pour publier le PDF sur les réseaux sociaux. Une image va être visible sur les réseaux sociaux, un PDF sera téléchargeable, c'est pas pareil. En plus, tous les réseaux sociaux ne prennent pas en charge le PDF. Enfin, il y a plein de contraintes, donc ça peut être intéressant de transformer un PDF en image. Et là, inversement, l'image en PDF, je vous laisse découvrir, etc. Il y a il y a quelques autres. Hein. Moi, en fait, quelque part, je vous invite à tester chaque outil pour voir le rendu par rapport à chaque... par rapport à voir ce que vous pouvez faire avec et pouvoir l'utiliser en fonction de vos besoins. Mais je vais quand même vous montrer quelques autres outils, par exemple modifier un PDF qui peut vous permettre d'ajouter du texte. Donc là, je choisis n'importe lequel, hein. Je choisis celui-ci. Et là, il me montre la page que j'avais. Et je peux ajouter ici, par exemple, du texte. Attendez. Ouais, là, il m'a mis. Il doit m'avoir mis 2 quand même. Hein. Ouais, il m'a mis 2. Donc, en fait, ici, je peux supprimer les zones de texte qu'il m'a ajoutées. Donc, je peux garder qu'une seule. Là, je peux sélectionner mon texte. Ça peut être intéressant parce que là, j'ai mon texte. Si j'ai un texte avec une police bien spécifique, j'aurai par contre une difficulté parce que je n'aurai pas toutes les polices. Si j'ai une police avec si j'ai un document avec une police spécifique, je n'aurai pas nécessairement cette police de disponible dans I Love PDF. Ce qui est une contrainte parce que ça va faire 2 polices différentes sur une page. Ce n'est pas joli et puis ce n'est pas professionnel non plus. Donc, ça peut être intéressant si vous avez des polices classiques. Vérifier la taille de la police que vous utilisez sur le document, etc. Donc après, vous pouvez ajouter certaines choses. Par exemple, ça peut être aussi juste des formes. Hein, parce que là, on parlait de police, mais ça aurait pu être des formes pour
pour faire un schéma, etc. Donc ici, et après, je télécharge. Donc, j'aurai la liste de tout ce que j'ai ajouté dans ma page. Je pourrais supprimer, modifier, etc. Retitrer. Et puis voir comment... Ouais, voilà. En cliquant dessus, en maintenant, je peux la déplacer comme je souhaite. Donc, après, je fais modifier. Je télécharge mon fichier. Et le fichier est téléchargé avec les éléments que j'ai ajoutés. Donc voilà. Donc j'ai mon nouveau PDF avec les éléments que j'ai ajoutés, que j'enregistre là où je souhaite. Donc ça c'est pour modifier un PDF, donc ajouter du contenu dans le PDF. Ajouter du contenu. Je peux signer un PDF. Donc je récupère mon PDF. Je récupère n'importe lequel. Inviter toute personne à signer le document ou le signer moi-même. Je fais signature manuscrite. Bon, il a enfin compris. Là, je pense que c'était vraiment la 4G. Donc, j'ai fait ma signature et je fais donc en fermant, il me propose la signature. Je peux choisir la couleur. Je fais appliquer. Bon, là, il avait effacé, donc il faut que je remette. Et je fais appliquer. Donc, je choisis où est-ce que je fais glisser, déposer. Donc, je clique, je fais glisser et ma signature est dans la page. Et là, je peux choisir où placer la signature. Donc, voilà. Donc, sur la signature en bas, je le place ici, etc. Et je fais signer. Et j'ai mon fichier qui est créé. Si je descends, j'ai bien ma signature en bas. Voilà. Donc, pour la signature des PDF, c'est fait ainsi. Voilà. Déverrouiller un PDF, en fait, c'est le contraire de verrouiller un PDF. Donc, certains PDF, ils ont un mot de passe. Donc, vous pouvez utiliser déverrouiller le PDF pour pouvoir enlever le mot de passe. Et protéger le PDF, c'est pour mettre un mot de passe. Enfin, vous avez aussi l'option réparer un PDF ici. Parfois, il y a certains PDF que vous n'arrivez pas à ouvrir. Donc, vous pouvez essayer de réparer. Mais là encore, c'est un outil pratique. Ce sont des outils pratiques, mais qui ne vous assurent pas un fonctionnement à 100%. Donc, si vous avez une difficulté, par exemple, dans le cas où vous avez un fichier PDF corrompu et que vous n'arrivez pas à l'ouvrir, il est intéressant de tester en fait l'outil d'I Love PDF pour pouvoir réparer le fichier, parce que vous n'avez pas vraiment de solution pour l'ouvrir autrement. Donc autant le tester que de ne rien faire et puis de peut-être retaper tout, ou bien de ne pas pouvoir utiliser un fichier, un document qui était intéressant dans votre activité. J'ai fait rapidement le tour, rapidement c'est beaucoup dire, le tour des différents outils qui sont disponibles sur le PDF. Ça aussi, ça peut être intéressant pour quand vous êtes sur un site web et que vous souhaitez enregistrer votre page web en PDF pour pouvoir le stocker sur votre machine parce que le contenu est intéressant, mais que vous ne souhaitez pas nécessairement retourner sur la page ou que le site en fait peut supprimer la page. Enfin, le webmaster du site peut supprimer la page par la suite et que vous pouvez garder le contenu. Ça, c'est intéressant. Mais enfin, je vous disais que je n'ai pas tout montré, mais l'idée au moins c'est de savoir que vous avez quand même beaucoup de possibilités avec I Love PDF pour gérer, modifier, agir sur des PDF et de faire des trucs intéressants ou de vous sauver la vie. On ne va pas de vous sauver la vie, mais de trouver des solutions
à des besoins spécifiques sur des documents PDF. Donc voilà. Donc, j'espère que vous avez réalisé les exercices au fur et à mesure. Vous avez répété en fait les actions que j'ai faites et testé les autres outils puisque vous avez la possibilité de tout tester. C'est gratuit. Et ce qui, à mon avis, sera intéressant pour vous par la suite pour pouvoir faire des fichiers, euh, des fichiers intéressants. Parce que vous pouvez avoir besoin d'organiser un PDF que je voulais aussi vous montrer. Si je l'ouvre celui-ci, voilà, et je souhaite ajouter un PDF. Là, j'ai dit un fichier PDF et que je souhaite en fait ajouter des pages dans ce PDF là, c'est possible. Voilà, donc j'ai dit les 3 fichiers qui existaient déjà et je vais ajouter d'autres pages. Ça peut arriver que vous avez par exemple 3 dossiers, mais que vous souhaitez faire un seul dossier avec. Et c'est en fait avec organiser le PDF que vous pouvez le faire. Et après, quand vous avez téléchargé les autres pages, vous pouvez choisir où est-ce que vous souhaitez le déplacer. Par exemple, en cliquant dessus, en maintenant avec la souris, clic droit, clic gauche de la souris, vous pouvez choisir déplacer les pages, de mettre en première page, en première position, en deuxième position ou en troisième position, en fonction de l'ordre que vous avez pensé pour vos pages. Et puis après, cliquez sur organiser pour avoir un PDF unique avec toutes les pages que vous avez ajoutées à votre dossier. Donc maintenant, comme vous pouvez voir ici, j'ai bien 5 pages. Et avec les pages que j'ai ajoutées, 1, 2, 3, 1, puisque j'avais un petit peu désordonné tout, je n'ai pas vérifié l'ordre que j'avais mis, mais l'idée c'est que j'ai bien les 5 pages et qu'il respecte l'ordre que je lui ai demandé. Donc voilà. Donc voilà. Alors, à vos ordinateurs pour les derniers tests et puis amusez-vous bien.